De Télématin, Jean-Baptiste, vous recevez la comédienne Ariane Ascaride. Bonjour Ariane Ascaride. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous jouez à partir de dimanche et jusqu'au 6 avril à la Scala à Paris le rôle d'une avocate féministe, femme politique, on peut dire même d'exception, Gisèle Halimi effectivement. Comment on se sent à 48 heures de rentrer dans un personnage comme ça aussi fort? Alors, vos informations ne sont pas tout à fait bonnes. Alors, parce qu'en fait, je joue Gisèle Halimi avec Philippine Pierre tout ça, on va Brossolette en parler. depuis le mois de septembre. Mais ce qui se passe, c'est que je devais, au mois de janvier, jouer un autre spectacle. Donc, du coup, je joue les dimanches cet autre spectacle, qui est un spectacle sur Brecht, au Lucernaire. Et après, je saute Et sur vous un reprenez mototaxi et je vais Ah oui. jouer Gisèle Halimi. Et à partir de la semaine prochaine, je ne jouerai plus que Gisèle Halimi. D'accord, donc revient Alors, que Gisèle Halimi pendant un mois. Voilà, Gisèle Halimi, c'est un très beau cadeau de pouvoir faire ça. C'est juste un magnifique cadeau que m'a fait Philippine Pierre Brossolette, puisque c'est elle qui a l'initiative, qui a écrit la première adaptation de ces entretiens qu'a fait Annick Cogent avec Gisèle Halimi. Et ce qui est très étonnant, très étonnant et très enthousiasmant au demeurant, c'est qu'effectivement, il y a une réception de la part du public qui dépasse toutes les espérances qu'on pouvait avoir. Et vous êtes deux, justement, vous avez Oui, dit, avec oui. Philippine Pierre Brossolette pour incarner Gisèle Halimi. Pourquoi deux comédiennes? Parce qu'il y a tellement de facettes qu'il fallait être deux pour l'incarner. Mais je pense parce que c'est aussi bien parce qu'on a deux sensibilités qui sont différentes. Elle est plus jeune que moi. Et donc, il y a aussi comme ça peut-être la possibilité de la faire entendre avec deux voix différentes. Et ça donne... et c'est ce qui est bien, c'est que quand même on parcourt pratiquement toute sa vie. Oui. Et on parle de son enfance, que les gens connaissent beaucoup moins bien, de tout son travail pendant l'Algérie, pendant la guerre d'Algérie aussi. Alors justement, peut-être l'engagement de Gisèle Halimi que vous admirez le plus, c'est lequel? Vous avez parlé de la guerre d'Algérie, c'est celui-là? Ah, c'est celui-là, j'en sais rien, je ne sais pas. Il y en a La tellement. seule chose que je dis, c'est que pendant la guerre d'Algérie, elle est d'un courage inimaginable. Il faut se remettre dans le contexte social et historique. On est dans les années 50, au début de la guerre d'Algérie, et cette fille-là va défendre les nationalistes algériens qui se battent pour avoir l'indépendance de leur pays. Elle est une des rares femmes à le faire. Elle est condamnée à mort par l'OAS. Elle se retrouve en prison. À un moment donné, on la met en prison. Moi, excusez-moi, je ne connais pas beaucoup de gens qui ont fait ça. Gisèle Halimi reste surtout effectivement associée pour son combat pour les femmes, pour le les droit femmes. à disposer de leur corps. Regardez notamment cet extrait où elle s'exprime sur l'IVG, on est en 74. Nous ne faisons pas de croisade pour l'avortement. Nous nous battons pour que les femmes soient libres de choisir leur maternité. Ça, c'est fondamental. Si vous entendez ne jamais avorter et avoir un enfant chaque fois que vous aurez un rapport sexuel, c'est votre affaire. Ce qui est intolérable, c'est que vous, ayant fait ce choix, vous ayez la prétention de l'imposer aux autres. Elle a du courage C'est pour gé- venir sur un plateau de télévision dire ça. Elle est géniale parce que les dames, parce que je connais très bien cet extrait, les dames sont des harpies. Ce sont juste des Ils harpies sont qui vraiment très l'attaquent. opposés à Sont l'IVG. opposés, puis qui l'attaquent. Et qui l'attaquent d'une manière assez bizarre au début en lui disant « Mais vous êtes française ou vous êtes tunisienne, mais alors votre cœur, il est en Afrique ou il est en France ?» C'est très, très tendancieux. Et elle reste avec ce calme incroyable. Un hommage national sera rendu à Gisèle Halimi la semaine prochaine, le 8 mars, à l'occasion de la journée des droits des femmes. C'est Emmanuel Macron qui l'a annoncé. C'est une bonne chose que, enfin, peut-être la France, à travers le chef de l'État, rende vraiment hommage à Gisèle Halimi. Je pense que la France, elle rend hommage, pas à travers le chef de l'État, elle rend hommage à travers le travail de toutes les filles qui C'est n'arrêtent grâce au pas. travail de C'est tout le grâce au monde. travail de toutes les filles, parce que ça commence dans les années 70 et ça continue. Et aujourd'hui, il y a des jeunes générations, il y a des jeunes femmes extraordinaires qui font des choses fabuleuses. Et c'est parce que ça piétine. Parce que ça piétine le pavé que le chef de l'État va rendre hommage, Ouais. vous voyez. Et il incarne ce que veulent les Français, forcément. Exactement, il sent bien la pression et que c'est une pression forte, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Il faut aller plus loin, certains disent qu'il faut la mettre au Beaucoup plus Panthéon, loin. Gisèle Halimi. Absolument. Ça, vous êtes pour. Ah, absolument, je suis absolument pour qu'elle aille au Panthéon. Mais parce que je vous demande, parce qu'il y a un débat, parce qu'elle est quand même aussi controversée. Elle ne fait pas l'unanimité, notamment sur l'Algérie, Gisèle Halimi. Moi, je suis tout à fait d'accord avec elle. Non, mais ça reste une personnalité clivante.
Il n'y a que ça d'intéressant dans la vie, les Voilà. gens clivants, voyons. Les gens avec lesquels tout le monde est en accord total, c'est un tout petit peu insipide, non? Vous ne croyez pas? Alors, Ariane Ascaride, effectivement, vous parlez de Valéry Giscard d'Estaing aussi dans cette pièce. Il est décrit comme le premier président français féministe. Pourtant, VGE, j'ai envie de dire, ce n'est pas vraiment votre tasse de thé. C'est presque grâce à lui que vous avez rencontré votre mari, Robert Guédiguian. Ah oui, oui. Ah oui? Oui, Le soir de c'est un soir d'élection. d'élection. Oui, c'est le soir de l'élection de Valéry Giscard d'Estaing. Eh ben, écoutez, Robert Guédiguian, justement, qui racontait en 97 sur le plateau de Bernard Rapp votre rencontre. Mais Ariane est venue faire une intervention dans un amphithéâtre dans lequel j'étais là pour écouter un cours. Elle a interrompu le cours. Je voulais vraiment écouter le cours. Parce qu'elle a fait une intervention en fait, politique, je crois que c'était sur la réforme Fontanet. Et je l'ai félicité, je trouvais l'intervention remarquable. En fait, elle l'a assez mal pris, parce qu'elle est assez grande de gueule, donc elle m'a dit... puis petite histoire de féminisme à ce moment-là. Donc elle a pensé que j'étais condescendant, ce qui n'était pas du tout, j'étais très sincère. C'était ému aussi de l'écouter. Ouais, vous voyez, ça prouve que je n'ai pas changé, puisqu'il dit déjà à cette époque-là que j'étais féministe. J'ai toujours été... C'est ça aussi qui m'a beaucoup plu dans l'interprétation que Philippine m'a proposé de travailler sur Gisèle Halimi, c'est qu'il y a quelque chose où pas qu'on se ressemble, je ne me permettrai jamais de dire ça, mais nous sommes nées toutes les deux sur le bord de la Méditerranée. Sur le bord de la Méditerranée, et nous avons eu toutes les deux une éducation de filles avec lequel on avait pas mal de mal, vous voyez. Et il fallait sa force de caractère. Et puis, et quand vous voulez vous battre contre ça, il faut y aller, quoi. Il faut s'émanciper. Juste une photo peut-être avant la publicité, Ariane Ascaride. On parlait effectivement de Robert Guédiguian. Vous avez beaucoup tourné avec lui. Vous avez combien de films ensemble? 21. Waouh. Notamment effectivement Alors Marius. maintenant, on est dans le record le livre des records, parce qu'il n'y a personne au monde qui a fait autant de films avec la même troupe, avec les mêmes comédiens. Depuis 98, Marius et Jeannès, César de la meilleure actrice. Oui. Pour vous. Et puis le prix, il y a un truc que j'aime beaucoup dire aussi, parce qu'on ne le dit jamais, c'est le prix d'interprétation au Festival de Venise. Ah oui, ça c'est quelque chose qui a compté pour vous? C'est quelque chose qui compte énormément pour moi en 2019. Ariane Ascaride, qui est l'invitée de Télématin jusqu'à 9h30 pour cette pièce à partir de dimanche, qui revient donc à la Scala à Paris sur Gisèle Halimi. On en parle dans un instant, après une courte pause. À tout de suite.